toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est très fiers aujourd'hui de te retrouver avec Amandine, que tu connais déjà. Et si jamais tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à cliquer juste au-dessus. On a fait ensemble une vidéo sur comment t'aider justement à choisir ton entreprise de bâtiment pour réaliser tes travaux au mieux. Aujourd'hui, dans le sujet de cette nouvelle vidéo, on va voir avec Amandine comment faire pour choisir ses meubles quand on doit meubler un investissement locatif. En effet, aujourd'hui, tu le sais, si tu es un investisseur aguerri et informé, il est très fortement conseillé dans certains biens immobiliers de meubler justement son bien pour favoriser la liquidité à la location, mais aussi pour optimiser la partie fiscale. On va donc dans cette vidéo voir ensemble quels sont les différents points à avoir en tête. Tu puisses choisir la société de meubles dans laquelle acheter tes meubles et surtout être sûr d'avoir fait le bon choix. Je laisse maintenant la parole à Amandine qui va pouvoir t'apporter tout ce recul nécessaire. Alors avant de choisir les meubles, je t'invite à trouver un fil conducteur qui pourra te permettre de trouver le style de meubles que tu voudras mettre dans ton appartement ou en tout cas le style d'ambiance que tu voudras que l'appartement reflète. C'est important aussi que ça plaise au plus grand nombre de locataires et que ça puisse s'adapter en fait à la vie du locataire, qu'il soit seul, en couple, en famille. En fait, chez IDV, on a créé des planches d'ambiance que l'on fait choisir aux propriétaires afin de pouvoir déterminer en fait le style de meubles que l'on va choisir. Et le but étant en fait que ça plaise au plus grand nombre, que ce soit des locataires ou des futurs acquéreurs pour l'appartement. Donc dans le choix des meubles, ce qu'il faut regarder en fait c'est la qualité du meuble, puisque on reste sur de la location. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas rester non plus sur son idée d'investissement locatif. On n'est pas en train de rénover sa résidence principale, donc il faut vraiment trouver le juste équilibre entre l'esthétique du meuble et la qualité du meuble. Donc surtout pas aller dans le bas de gamme et éviter d'aller dans le haut de gamme pour éviter de mettre de l'argent dans des meubles qui pourraient être aussi abîmés par le locataire. Voilà, en fait le but c'est vraiment en fait d'avoir en tête que quand on rénove un logement, on ne le rénove pas pour soi, ce n'est pas nous qui allons habiter dedans. Donc le but c'est vraiment de se dire qui est la cible de locataire que je vais toucher. Aujourd'hui, mon bien, il est situé à tel endroit, c'est telle typologie de bien, qui est-ce que je vais toucher? Et grâce à ça, justement, on va pouvoir choisir l'ambiance de décoration et on va pouvoir justement éliminer tous les magasins qui ne correspondent pas au style d'ambiance qu'on a choisi. Par la suite, comme le disait Amandine, la qualité. Faites vraiment attention. Aujourd'hui, des meubles, ça doit avoir une durée de vie d'environ 5 ans. C'est à peu près ce qu'on retrouve pour les tendances de meubles et surtout pour être cohérent au niveau du budget financier. Donc, je t'invite sincèrement à éliminer tous les magasins low cost ou tous les magasins sur lesquels tu as des échos comme quoi les meubles vont peut-être durer 1 an, 6 mois, voire même moins, voire légèrement plus. Et à pareil, éliminer tous les meubles qui sont trop haut de gamme et qui fait que la fourchette tarifaire va exploser. Par la suite, il y a un deuxième point à regarder et Amandine va t'expliquer les pour et les contre, c'est qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai identifié mon magasin, est-ce que je prends un magasin en ligne ou est-ce que je prends un magasin physique? Alors il y a deux types. En ligne, forcément, ça va entraîner une livraison, donc à l'adresse de son choix. On peut le faire livrer donc à sa résidence principale si c'est le plus simple parce qu'on sera présent, ou alors à l'adresse du bien. Le problème, c'est qu'avec les livraisons, la plupart, on va dire, des livreurs, des transporteurs ne prennent pas forcément rendez-vous, ou la fourchette de rendez-vous est trop grosse, c'est entre 8h et midi, ce qui fait qu'on doit être disponible à chaque fois pour réceptionner le canapé, la table, les chaises, le meuble TV. Donc la différence, c'est qu'en magasin, on peut se faire livrer aussi en magasin et aller tout chercher en une fois, en louant peut-être une camionnette et pouvoir tout retirer dans un ou plusieurs magasins le même jour, mais cela demande une organisation vraiment millimétrée. C'est quasiment une journée de déménagement en fait et d'emménagement pour meubler le bien, puisqu'après il faut aussi monter les meubles. Voilà, et on peut justement vous donner deux exemples qui sont très simples parce qu'en fait, comme tu le sais, si tu suis régulièrement cette chaîne YouTube, moi ça fait quelques années que j'investis à titre personnel. Amandine, au-delà d'être collaboratrice d'IDV, est aussi elle-même investisseuse à titre personnel. Et en fait, toutes ces problématiques-là, on les a bien connues. Et maintenant, grâce au process qu'on a mis en place chez DV, on a pu les éliminer et tu peux justement t'en inspirer. Et
moi j'ai connu justement ces différentes phases où à partir du moment où je prenais le magasin physique parce que j'avais pas la possibilité d'être tous les jours chez moi pour recevoir les meubles au compte-gouttes, et bien justement c'est ça, c'est comme disait Amandine, c'est d'être conscient que tu vas devoir te bloquer une journée, réserver une camionnette ou emprunter le camion d'un ami, aller sur cette journée, tout approvisionner directement sur ton chantier et derrière pareil, soit payer quelqu'un pour te les monter, soit les monter toi-même. De l'autre côté, les services en ligne sont très intéressants, mais ils n'offrent pas en fait ce confort. Et nous, on est même arrivé dans un stade où chez IDV, on a carrément pris un entrepôt qui est uniquement à disposition des personnes qu'on accompagne pour qu'elles puissent justement faire livrer ces meubles dans l'entrepôt ou qu'on puisse les faire livrer pour leur compte. On a quelqu'un sur place qui est payé pour réceptionner les meubles et justement une fois qu'on a tout, là en fait on les achemine et on a quelqu'un qui les monte pour votre compte. Donc vraiment avoir cette idée une nouvelle fois de dire est-ce que j'ai cette souplesse d'être tout le temps chez moi? Donc là c'est très facile de recevoir mes meubles et je vais pouvoir bénéficier de tarifs plus attractifs en ligne parce que toutes ces sociétés n'ont pas les coûts de structure d'une société physique, ou à l'inverse est-ce que je vais dans un magasin physique parce que l'argent que j'aurais économisé, je l'aurais largement perdu à passer mon temps à suivre les artisans ou à aller chercher à droite à gauche dans les entrepôts. Maintenant, il reste un dernier point très important à voir. On n'y pense pas souvent, mais ça arrive. Comme on le dit, un investissement locatif, oui, on le met en place maintenant. Oui, on va peut-être y penser au moment où on le met en place. Mais en fait, on est avec lui pour 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc, en fait, le logement va vivre. Va y avoir forcément des usages prématurés, de l'usure. Mais à l'inverse, il peut aussi y avoir ce qu'on appelle de la détérioration prématurée, c'est-à-dire le meuble qui s'est abîmé beaucoup trop tôt. Et donc là, en fait, on va avoir besoin du service après-vente de l'entreprise où on a commandé les meubles. Et là, ça peut forcément, à certains moments, bloquer. Et donc justement, Amandine va t'expliquer quels sont les 2 points à vérifier pour savoir si tu dois justement choisir ce magasin, choisir cette boutique en ligne et tu sais que derrière, tu auras un bon service après-vente. Donc en fait, il faut vérifier déjà sur internet, peut-être même les commentaires en fait qui ont été laissés par des précédents clients pour voir si le SAV ou alors les remboursements ou les délais de livraison sont corrects. Si je peux donner un conseil aussi sur l'ameublement et pour éviter justement d'avoir affaire au SAV qui est parfois très très compliqué ou très très long, c'est en fait de mettre vraiment de la qualité sur les meubles qui sont ultra sollicités par un locataire. Pour nous, dans notre résidence principale, ça va être le canapé, les literies et l'électroménager. Le reste, en fait, peut être changé beaucoup plus facilement. Ces 3 postes-là sont ceux qui représentent le plus grand coût, en fait, dans l'ameublement d'un appartement. Donc, si on veut éviter justement d'avoir affaire au SAV, c'est mieux de mettre le prix sur ces postes-là. Et puis le deuxième point, qui est une réalité puisque Amandine adore faire ça, c'est de savoir si l'entreprise que vous avez en face de vous, non seulement elle est facilement accessible, parce que certaines sociétés, on peut passer 10, 15, 20, 30 minutes sur la hotline, oui. Même les rappeler plusieurs fois. Oui. Et pareil, le deuxième point, c'est est-ce que c'est gratuit de rentrer en contact avec eux? Parce que je pense à une société avec qui on a travaillé pendant très longtemps, où quand on voit que c'est quasiment 80 centimes la minute et qu'on a déjà 5 minutes d'attente, c'est des SAV qui peuvent coûter très cher. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné énormément d'informations. Comme tu sais, c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir te transmettre gratuitement toute notre expertise et grâce à nos conseils, t'aider à passer à l'action. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et également, n'oublie pas qu'aujourd'hui, comme j'aime le dire, cette chaîne YouTube n'est pas un panneau publicitaire pour IDV, mais pour autant, ça nous permet de mettre en avant nos services, ça nous permet de mettre en avant justement les accompagnements qu'on peut réaliser. Et si aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu te poses un moment des questions sur comment mettre en place ton investissement locatif, comment développer ton parc immobilier ou tout simplement comment revendre un bien que tu n'arrives pas à revendre, n'hésite pas à nous solliciter. Tu as le numéro de téléphone qui apparaît juste ici et tu as le site internet dans la description. Le premier échange est complètement gratuit, donc aujourd'hui ça ne t'engage à rien, mais ça peut t'apporter énormément de valeur. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui est important pour toi, je t'invite à le faire. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très bons investissements et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! À bientôt!